Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour l'essentiel de l'actualité. Les victimes de l'accident de Matadi Kibala ont été inhumées. C'est vendredi 11 février 2022. Nous sommes au cimetière des Mingadi. Nous sommes là dans la commune de Mongafula, mais bien avant, l'air des pluies était exposé au stade Vélodrome de Kitambo. C'était la consternation. Gisèle Olivier Toko nous fait le point. Suivez. C'est dans la matinée de ce vendredi 11 février 2022 que la levée des corps des victimes de l'accident du marché Matadi Kibala a eu lieu à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Cette levée de corps a été suivie d'une exposition au stade Vélodrome à Kintambo où l'émotion était grande, pleurs, cris de détresse, c'était la consternation. Membres de famille, amis et connaissances, autorités du pays sont venus rendre hommage à ces 25 personnes, en majorité des vendeuses au marché Matadi Kibala, mortes par électrocution le 2 février 2022 à la suite de la coupure d'un câble électrique à haute tension de la Société nationale d'électricité SNEL. C'est au cimetière des Mingadi qu'ils ont été inhumés. Notez qu'une enveloppe de 5 000 $ a été remise à chaque famille comme soutien pendant ces temps difficiles. C'est triste comme réalité. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Dans un autre chapitre, la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo était au cœur de l'ouverture ce vendredi 11 février 2022 de la session ordinaire de la Commission nationale des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le point avec Maxime Akabou. Suivez. Des points étaient à l'ordre du jour de l'ouverture ce vendredi 11 février 2022 de la session ordinaire à la Commission nationale des droits de l'homme, à savoir l'adoption du rapport annuel des activités réalisées au cours de l'année 2021 et les rapports d'association des droits de l'homme 2021. Évoquant la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, Maître Mwamba Mushikonke Mwamous, président de cette institution d'appui à la démocratie, d'indiquer que la situation des droits de l'homme reste préoccupante en RDC malgré les quelques avancées enregistrées. Nous venons de présenter au niveau des moments d'ouverture la situation des droits de l'homme en RDC reste préoccupante malgré les efforts notés par-ci par-là, mais en général l'État congolais est appelé à fournir beaucoup d'efforts pour améliorer la situation des droits de l'homme. Ça c'est bien. De deux, la CNDH a remarqué qu'il y a un écart de compréhension entre la vision du chef de l'État et les institutions, voire même les proposés de l'État, appelés à mettre en œuvre cette vision. Le chef de l'État a la vision d'un État de droit. Qui dit État de droit, parmi des piliers, c'est le respect des droits de l'homme. Mais c'est les mêmes proposés de l'État qui violent le droit de l'homme. Les agents, les institutions. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une contradiction entre la vision des chefs de l'État et les préposés de l'État. Un autre cas, les chefs de l'État luttent contre la corruption. Mais aujourd'hui, même l'année passée, on a avancé que des débats pour vous dire que malgré la vision du chef de l'État, la corruption reste un phénomène réel qu'il faut combattre. L'État congolais est donc appelé à multiplier davantage d'efforts pour le respect strict des droits de l'homme en République démocratique du Congo.
Environnement et développement durable, le FAO présente sa feuille de route d'action 2022 sur le changement climatique et protection des forêts à F. Bazaïba, ministre de l'Environnement et Développement durable. Doudou Montieri, notre correspondant au niveau du ministère de l'Environnement. Suivez. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a rendu une visite de courtoisie à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Environnement et Développement, est un partenaire privilégié pour la FAO dans le domaine notamment des forêts, environnement et changement climatique. Occasion pour Aristide Ongone Obame de présenter à F. Bazaïba la feuille de route 2022 de son organisation en RDC qui met en action particulier sur les ressources naturelles ainsi que sur des projets mis en œuvre par celles-ci. La FAO s'est dit prête à accompagner le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Environnement dans un partenariat agissant par rapport à leurs activités. Dans le souci de renforcer les compétences dans les différents domaines cités, des conférences et séminaires de remise à niveau sont prévus dans les prochains jours. Les deux personnalités ont par ailleurs planché autour des questions relatives à la préservation des forêts de la RDC, du changement climatique, du financement climatique, des domaines aussi sensibles dans lesquels la FAO s'engage à apporter son appui effectif à la RDC. Le représentant pays de la FAO a également annoncé que la RDC participera cette année à 3 grands événements, dont le Forum sur la forêt et la faune sauvage de l'Afrique qui pourrait se dérouler à Kinshasa, la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique en virtuel et semi-virtuel à Malabo en Guinée équatoriale, le Forum sur les réalisations de la FAO en Afrique. C'est une visite d'abord de courtoisie parce que à cause de la fin de l'année et des différents déplacements, nos agendas ne s'étaient pas accordés. Donc il fallait que je la rencontre d'abord parce que c'est un ministère privilégié pour la FAO dans le domaine des forêts, de l'environnement, du changement climatique. Alors nous sommes venus présenter à la vice-première ministre le travail que la FAO fait en RDC dans le domaine des forêts, des ressources naturelles et de l'environnement. Et ce programme lui a été présenté avec tous les projets que nous mettons en œuvre. Nous lui avons présenté également les perspectives, les possibilités, les domaines dans lesquels on est prêt à accompagner le gouvernement à travers ce ministère. Elle a beaucoup apprécié notre visite et on a pris rendez-vous pour qu'elle puisse participer aux grands événements prochains, 3 grands événements qui vont se passer en 2022. Le premier événement, c'est la forêt et la faune sauvage de l'Afrique que Kinshasa pourrait peut-être accueillir ici. Le deuxième grand événement, c'est la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique qui va se tenir en virtuel et en semi-virtuel à Malabo, en Guinée équatoriale. D'un ministère à un autre, cette fois-ci, mesdames et messieurs, c'est le tour du ministère de la Santé où le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Bongani, qui a reçu en audience jeudi 10 février 2022 dans son cabinet de travail dans la commune de la Gombe, le docteur Matshidiso Moeti, directeur de l'Organisation mondiale de la santé, au menu de leur entretien, la couverture vaccinale en République démocratique du Congo. Autre précision avec Maxime Akabou. Suivez. Venue de Brazzaville en République du Congo, elle inscrit sa visite auprès du ministre Jean-Jacques Mbongani dans le cadre du partenariat entre le gouvernement RD congolais et son organisme spécialisé des Nations Unies. Dr Matshidiso Moeti a également profité de cet entretien pour faire le point sur la situation sanitaire en République démocratique du Congo. La question liée à la Covid-19 et à la vaccination contre cette pandémie a été au cœur des échanges entre les deux personnalités. Je vais traverser juste pour faire le point avec monsieur le ministre de la situation sanitaire dans le pays, surtout en ce qui concerne le Covid-19 et le programme de vaccination de la population contre le Covid. Donc j'étais très encouragée. D'abord du fait qu'il y a quelques mois, la situation était assez grave. Il y avait
presque 6 000 cas par semaine. C'est bien diminué maintenant. Je crois que toutes les actions qui ont été prises par le gouvernement ont arrivé à améliorer la situation. Donc il y a aussi le travail qui a été fait pour améliorer la capacité, y compris l'approvisionnement de l'oxygène, la production même de l'oxygène. C'est ce qui nous montre que même si la situation de cette pandémie est très difficile, ça nous aide, ça nous donne l'occasion d'améliorer nos systèmes de santé. Nous avons parlé aussi de la vaccination et je suis très contente que nous sommes devant cette image de M. le ministre en train de se faire vacciner, qu'il y a besoin de vraiment accélérer et le gouvernement à trop haut niveau a décidé d'accélérer le programme, la campagne de vaccination dans le pays. Donc c'était juste assurer M. le ministre et à travers lui, le chef d'État et le gouvernement et le peuple congolais que nous sommes là comme l'OMS à travers de notre bureau pays et juste en face à Brazzaville de notre bureau régional de vraiment donner tout l'appui en travaillant avec tous les partenaires pour appuyer le développement sanitaire ici au Congo. En ce qui concerne la vaccination, la directrice régionale du bureau OMS Afrique a encouragé le gouvernement de la RDC, à travers son ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à multiplier les stratégies de la campagne afin de renverser la tendance vaccinale auprès de la population. À la Chambre basse du Parlement, les collectifs de membres des cabinets Mabunda sollicitent l'appui du président Christian Mbosso Kodiapanga dans les dénouements du dossier indemnité des sorties et frais d'installation de ces différents cabinets. Par ailleurs, une délégation de ses membres a déposé au speaker de l'Assemblée nationale un mémorandum sollicitant une large implication de ces derniers dans la gestion de la chose publique. Suivez. C'est pour solliciter l'implication du président de l'Assemblée nationale dans le dénouement du dossier indemnité de sortie et frais d'installation de ces différents cabinets que le collectif de membres de cabinet Mabunda était chez Christophe Mbosso Kodiapanga. Le dossier de paiement de nos frais d'installation et indemnité de sortie que nous n'avons jamais eu. Concernant les indemnités de sortie, nos amis du Sénat ont été payés. Voilà plus de 5 mois. Alors nous, à notre niveau, nous avons essayé de faire le suivi de notre dossier. Nous sommes allés partout, jusqu'au ministère des Finances où notre dossier semble être bloqué et nous sommes restés sans suite. C'est pourquoi nous nous sommes dit, écoutez, nous ne sommes pas orphelins. Nous avons travaillé pour l'Assemblée nationale, laquelle l'Assemblée nationale a un président, lequel président nous a aidés à transmettre notre dossier au gouvernement. Et au niveau du gouvernement, ça bloque. C'est pourquoi nous sommes venus le voir pour lui dire, écoutez, cher papa, nous, vos enfants, nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la misère, nous sommes dans la précarité, nous avons besoin de votre soutien. Si vous pouvez, comme vous l'avez fait au départ, d'envoyer le dossier au gouvernement, si vous pouvez à ce niveau essayer de le suivre, parce qu'avec vous, nous pensons avoir trouvé une solution. Nous pouvons vous dire que nous sommes très contents De son côté, la délégation des femmes de 26 provinces de la société civile est venue déposer au speaker de l'Assemblée nationale un mémorandum sollicitant une plus large implication dans la gestion de la chose publique. Nous sommes en train de leur demander, trop c'est trop, les femmes en ont marre. Nous avons maintenant besoin d'écouter de bonnes informations à la télé parce que chaque fois, c'est des messages qui découragent, des messages qui ne donnent pas espoir. Au moment où nous avons confiance au président de la République et nous savons que le président de la République peut faire encore quelque chose de très bien pour ce pays. Mais aussi longtemps que nous avons des détournements, nous avons de vols, nous avons de manque d'amour entre les élites. Aussi longtemps qu'il y a des tentatives de coup d'État, ça c'est déstabiliser les institutions et déstabiliser le président de la République. Nous femmes, nous sommes dit, nous allons cette fois-ci nous impliquer. Nous sommes venus leur demander en quoi est-ce que nous pouvons les être utiles. Parce qu'on en a marre avec ces détournements, que les 145 territoires puissent cette fois-ci être sécurisés. Et les femmes, nous tendons la main auprès de nos autorités pour leur demander de nous impliquer, nous,
qui ne sont pas des voleurs, parce qu'on n'a pas encore vu une femme détourner l'argent. Donc ça, c'est la synthèse que les femmes sont venues dire au président. Et nous avons encore dit, nous avons besoin de la paix. Sans la paix, nous n'allons pas avancer, il n'y aura pas de développement. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de demander, impliquer les femmes dans tout ce que vous êtes en train de faire, il y aura du succès. Nous avons aussi voulu échanger avec le président par rapport au titre que l'Union africaine vient de couronner le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi. On a dit qu'il est champion d'Afrique. Nous-mêmes, les femmes de 26 provinces, nous l'avons aussi proclamé champion il y a de cela 3 semaines. Alors nous sommes en train de demander que ce titre puisse être célébré en République démocratique du Congo, ensemble avec toutes les femmes et les femmes du ministère du genre. Et nous avons eu l'approbation du président et c'est comme ça que les femmes sont en train de rentrer avec la joie parce que le président a satisfait notre souci. En Ituri, 7 éléments de la garde républicaine mis à la disposition de la justice, ils étaient arrêtés sur le champ de bataille pour mutualisation des cadavres. Autre détail dans cet élément de reportage. Suivez. Alter. Gauche. Gauche. Arrêté sur le champ de bataille pour mutilation du cadavre, cet élément de la garde républicaine acheminé auprès du gouverneur militaire. Ces hommes en uniforme n'ont pas observé le règle d'engagement et des comportements avant, pendant et après les opérations, a dit le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni devant la crème militaire. Vous êtes parmi les soldats Bitumba. Mais ceux qui bozo ça la Bitumba, ils ont un biloko il faut vous respecter. Toyokani, bokei na opération, bosali opération malamu, bozui Nyangarai, bozui Lipri, bozui na ba village nyonso ezalaki pembeni wana. Et normalement, vous étiez déjà à féliciter. Le respect aux morts, même après la neutralisation de l'ennemi, c'est une obligation pour tout militaire, a insisté le commandant des opérations militaires en Ituri. Bino awa ndenge bozao, bokei, bozui munguna, après kozwa munguna, ba neutraliser munguna, bino, bosali yo babengi mutilation. Wana na armée, on ne peut pas accepter ça. Ennemi munguna tandenge nini, eza oyo tobengaka règle d'engagement et règle de comportement. Bino kana mibale, il faut boye bango makasi. Munguna ata soki babomiye, vous devez respecter son corps. Vous êtes une armée professionnelle, en plus une unité d'élite. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mis à la disposition de la justice, ces éléments de forces armées vont répondre de leurs actes conformément à la loi, a conclu le commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni. Tout à fait autre chose à présent. Rester longtemps dirigé par les intérimaires, les 14 provinces de la République démocratique du Congo auront leurs gouverneurs et vice-gouverneurs à l'issue des élections prévues par la Commission électorale nationale indépendante au mois de mars prochain. D'où cette réaction de Robert Nkoumou, un des cadres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qui soutiennent les rencontres marathon initiées par l'Union sacrée, mais propose la clé des répartitions. Il a dit au micro de Maxime Makabou, Gisèle Olivier Toko et Emile Mouyaya. L'Union sacrée pour la nation affûte les armes en vue de maximiser ses chances de la réussite aux élections de gouverneurs, vice-gouverneurs dans les 14 provinces de la RDC, où resté longtemps dirigées par les intérimaires. Robert Nkoumou, un des cadres de l'UDPS, apprécie les réunions marathon entamées par les instances de l'Union sacrée. Le calendrier électoral des gouverneurs et des vice-gouverneurs prévoit 14 provinces. Dans les 14 provinces, la RDC a 26 provinces. Si vous faites 26 moins 14, il reste 12. Si les 12 restantes, hormis Zoé, tous les gouverneurs, si les 26, 25 gouverneurs se réclament tous de l'Union sacrée. Donc ici, le partage doit s'opérer de cette manière ici. L'ancienne opposition, c'est-à-dire la Mouka,
et l'UDAPC allié, à moins de mesures AFDC, oui, c'est la Mouka, hein, Ensemble pour la République, le MLC est allié, et l'INC est allié, le CACH. Je crois que le partage doit s'opérer de cette manière ici. Mosaïque FCC a déjà 11 gouverneurs, 11 provinces, sur 26. Parmi les 14 restantes, l'FCC et Mosaïque ne peuvent plus prétendre avoir quelque chose. Le partage doit s'opérer, puisque nous voulons les quitter. Nous voulons les quitter pour que l'Union sacrée parte favori aux élections futures de 2023. Donc ici, le partage doit s'opérer, le 14 gouvernorat province doit s'opérer entre l'UDPC allié, AFDC allié et MLC est allié. Et Ensemble pour la République. Donc je dirais, le CACH, AFDC et la Mouka, membres de l'Union sacrée. Et nous demandons, moi Robert Koumou, je demande aux amis des FCC Mosaïque n'être pas gourmands. Il propose également la clé de répartition. Comment nous allons gérer ensemble la territoriale? Ça, c'est au niveau interne. Nous devons voir comment nous avons 26 provinces, alors moins une province, le Tanganyika, qui est acquise au FCC originel, et le reste, on se partage, non? Vous allez avoir le gouverneur, les vice-gouverneurs, vous allez prendre le gouverneur. Si les 14... Et puis, la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, connaît des grands travaux de modernisation afin de faciliter la circulation de la population et de leurs biens. Non seulement la ville de Mbandaka, mais aussi la route Mbandaka-Bikoro connaît le même travaux. La modernisation de la ville avance bien, reconnaît le gouverneur des provinces Bobo Boloko Bolumbu. Reportage Émile Mouyaya. La voirie urbaine de Mbandaka de la province de l'Équateur revêt bientôt d'une nouvelle Europe. Commencé il y a peu, les travaux de modernisation de grandes artères de la ville avancent sous un rythme satisfaisant. Ces grands travaux de modernisation rentrent dans la vision chère du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son volet infrastructure. Mieux intériorisés et exécutés valablement par le gouverneur des provinces Bobo Boloko Bolumbu, en vue de faciliter la circulation de la population et leurs biens. Non seulement la ville de Mbandaka, mais aussi la route Mbandaka-Bikoro connaît les mêmes travaux. Bobo Boloko Bolumbu est visiblement décidé de sortir la province de l'Équateur de son enclavement, conséquence d'une bonne gouvernance de la province sous l'ère de ce digne fils de l'Équateur. Et puis pour terminer, la presse congolaise en deuil décédé vendredi à Kinshasa du journaliste de la radio-télévision nationale congolaise et analyste des matchs de football Fwassa Tombisa, célèbre journaliste qui formait un duo avec Kabulo Mwana Kabulo. Fwassa Tombisa est décédé comme étant responsable de l'Institut national de l'audiovisuel ICA, une branche de la radio-télévision nationale congolaise. CCTV Ralik présente ses condoléances à la famille biologique, à la corporation ainsi qu'à la radio-télévision nationale congolaise. Paix à son âme. Eh bien, comme les habitants de Lemba disent terminus, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terminus de notre journal coordonné par Gisèle Olivier Toko, réalisé par Christian Banjolo. La prise de vue a été assurée par Olivier Lungwango en leur nom, ainsi qu'au concours de la rédaction des Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.